Salut à tous, aujourd'hui est un grand jour, c'est l'étape la plus délicate et la première étape de notre culture de CBD. Désolé par avance parce qu'aujourd'hui on va avoir un petit peu de pluie en fond sonore. Si vous nous suivez sur Insta et sinon n'oubliez pas d'aller vous y abonner pour le suivi en temps réel de notre culture. Vous savez que Raph a eu un malheureux accident de travail, il a confondu sa jambe avec une bûche de bois et a mis un coup de tronçonneuse dedans. Rassurez-vous, sa bipédie n'est pas en danger. Il va se reposer pendant quelques jours mais il sera là pour me donner les instructions pour la culture et pour filmer. C'est Raph qui s'y connaît en culture, moi un petit peu moins. Donc ce qui va être intéressant, c'est que vous allez me suivre à moi et on va découvrir tous ensemble, en même temps, la culture du CBD. On va commencer par le commencement sans plus tarder. On se retrouve tout de suite pour la préparation des semis avec les graines. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker les vidéos et à mettre la petite cloche des notifications, pareil pour Instagram. Nous avons fait le choix de partir sur des variétés autofloraison régulières pour le début de cette année 2023. Nous avons déjà longuement expliqué le principe des cannabis à autofloraison, donc je vous invite à aller voir nos shorts sur le sujet et nos dernières vidéos. Comme ce sont des graines régulières, nous allons avoir autant de mâles à peu près que de femelles. Et on ne connaîtra leur sexe qu'à partir de la floraison. On ne veut garder que les femelles car ce sont elles qui produisent les fleurs riches en cannabinoïdes. Les mâles ne font pas de sommités fleuries mais des panicules. Ce sont des boules en forme de clochette qui sont regroupées en grappes et qui vont libérer du pollen une fois à maturité. Ce pollen est très volatile et en théorie il pourrait polliniser des fleurs jusqu'à 1 km à la ronde. Les fleurs ayant reçu du pollen perdent en concentration de cannabinoïdes, de saveur et de productivité. Et à la fin, elles produisent également des graines. Donc il est impératif pour nous d'éliminer les mâles avant qu'ils produisent ce pollen. Et pour cela, il faut être très attentif. Contrôler rigoureusement chaque plante afin de repérer l'apparition des organes reproducteurs et ne laisser aucun mâle dans le même espace que les femelles. Maintenant, sous la supervision de Raphaël, on va commencer à semer. Alors du coup, Raph, on commence par quoi? Alors du coup, il nous faut un bac dans lequel on va mettre du terreau. Hop, un grand bac Ouais, un grand bac en polystyrène. Parfait. Du coup, ensuite, on va chercher du terreau et on va le mettre dedans. Sac de terreau. Hop. Et je verse dedans. Ouais, tu peux verser jusqu'en haut en mettre assez. J'ai jamais réussi à rapporter ça, non? Ça fait 20 kg. Combien? 20 kg normalement, plein. C'est mon poids. Prochaine étape. Ensuite, il nous faut des plus petits bacs en polystyrène. Ok. Dans lesquels on va mettre les pots. Est-ce que je tasse ou pas? Alors ouais, il faut les remplir jusqu'en haut, tasser un petit peu. Tu sais, histoire que ce soit pas trop souple et pas trop dur non plus.
Bon, on se retrouve aujourd'hui. Hier, on n'a pas fini le travail, on a plus de 400 pots à faire. En plus de la pluie, on va avoir une petite tempête aujourd'hui. Mais on est quand même mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, on va pas se mentir. Et bien sûr, ces belles paroles, on se remet au travail. Alors c'est bon, on a rempli nos petits pots de terreau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Raph? Prochaine étape? Alors, prochaine étape, on va disposer les graines sur chaque pot. Et ensuite, on va les enterrer un petit peu. Je t'expliquerai comment. Tu veux dire que là, je les dispatche? Ouais, c'est ça, tu les dispatches une par pot et tu la mets au centre, vraiment au centre. Oh merde, j'en ai mis deux. Ouais, une, pas deux. Ensuite, tu vas appuyer dessus pour les enfoncer un petit peu, mais de la profondeur, genre du bout du doigt, 1 cm par exemple. Hop. Ouais, vraiment pas plus, non, même moins. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas très grave, mais un petit peu moins quoi. Vraiment. Comme ça? Ouais, à peine 1 cm. Ouais, c'est comme ça que je fais d'habitude avec les légumes. Voilà. Là, les graines sont assez costauds, donc ça devrait marcher. Parce qu'après, on va recouvrir un petit peu de terre, ou du moins passer la main sur la surface pour enterrer. Ouais. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était les lentilles en première, dans le coton. Ouais, je pense qu'on a fait pareil, on a fait pareil les haricots. Ah ouais, non, on n'en avait pas en Grèce. On avait que des lentilles. Ah oui, c'était l'année de la pénurie. C'est ça, ouais. Qui s'est étendu depuis de 1990 jusqu'à maintenant. Du coup, maintenant que j'ai planté toutes mes petites graines, je rajoute du terreau par-dessus? Non, maintenant on va juste aplatir à la surface, histoire de reboucher les trous et d'isoler les graines en fait de la lumière au départ. Faut pas qu'elles soient enterrées trop profondément parce qu'en fait elles vont faire leurs premières racines et en même temps leurs premières feuilles, les 2 premières feuilles, ce qu'on appelle les cotylédons. Et c'est celles qui vont voir le jour en premier, donc si elles sont trop profondément enterrées, elles peuvent ne pas sortir. Ok, intéressant. Elles n'ont pas beaucoup de force au départ, donc... Ah, donc ça se compte quasiment en millimètres, ouais, c'est 1 cm max quoi. C'est ça. Ouais, je vois ça. Mais en même temps, il faut qu'on reste dans la terre, vraiment isoler la lumière au départ pour conserver l'humidité et pouvoir développer la racine principale. Ça y est, les semis sont prêts derrière moi, vous pouvez les observer et maintenant on passe à la suite. Pour info, on a réussi à se dégoter une petite variété féminisée en autoflow, ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'affranchir du travail d'élimination des mâles. Il faudra quand même faire attention parce que 99% des graines sont des femelles, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un ou quelques mâles ou des hermaphrodites. On peut toujours avoir des mauvaises surprises, mais vu que chaque plant va être inspecté et soigné avec attention, ça réduit vachement les risques. J'ai parlé d'hermaphrodites, mais Emmanuel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plants qui produisent à la fois des organes mâles et femelles, ce qui n'est pas normal sur du cannabis. Cela peut subvenir si la plante subit un stress trop important, ce qui la pousse à produire du pollen. Et ce, en même temps que les fleurs. C'est une technique qu'a trouvé la plante pour préserver son patrimoine génétique. Pour plus d'infos sur les variétés qu'on utilise, et d'ailleurs par rapport à ça on a une petite surprise, pour cela il faut rejoindre notre lettre privée, ce sera le premier lien dans la description de cette vidéo et aussi le premier lien dans nos bios sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, il faut juste une adresse mail, ça vous donne aussi accès à notre Telegram. Bien sûr dans cette lettre privée vous avez plus d'infos, plus d'astuces, plus de détails qu'en vidéo. C'est le seul moyen qu'on a pour garder un contact avec vous et pour lutter contre la censure des différentes plateformes vidéo ou des réseaux sociaux en général. Donc pour nous suivre, nous soutenir gratuitement et faire vivre notre communauté, rendez-vous sur la lettre privée. Allez, du coup, tu m'expliques comment on fait.
Alors pour arroser, il faut arroser délicatement en faisant des mouvements d'aller-retour vers l'avant et l'arrière, en faisant un petit peu osciller l'arrosoir. Ce que tu me disais, c'est qu'il faut faire attention de ne pas déterrer les graines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il faut pas arroser trop violemment, trop brusquement sur les pots, parce qu'on peut déterrer les graines. Ça va soulever le terreau. Donc voilà, comme ça c'est très bien. Voilà, parfait. Ça y est, nous avons terminé nos semis et nous les avons placés dans la chaufferie. Ils vont faire leur germination dans la chaufferie. Pour des autofloraisons, ça va être 3 à 4 jours. Dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, nous allons suivre la germination de ces semis et nous allons faire aussi les semis des photopériodes qui sont censés fleurir donc fin d'été, début automne. En attendant, on vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo, activer la cloche de notification, nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout vous abonner à la lettre privée. L'espace commentaire et les DM sont là pour nous contacter, que ce soit pour des partenariats, pour nous poser des questions, pour réagir, pour nous donner des conseils, que sais-je encore. Et sur ce, nous on vous dit à la semaine prochaine.